Finance islamique, les rouages et les mécanismes de fonctionnement de ce concept sont expliqués au public depuis ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est dans le cadre des journées communautaires de la finance islamique SEMAC 2025 et qui se tiennent dans la capitale politique du Cameroun sous le thème « Promotion et développement de la finance islamique dans la SEMAC, engagement de la communauté musulmane au Cameroun ». Organisé par le cabinet African Islamic Finance Consulting en partenariat avec un réseau d'acteurs institutionnels, communautaires et financiers. L'objectif visé à travers ces journées est de promouvoir et de vulgariser la finance islamique. La finance islamique est un peu aux antipodes de la finance conventionnelle qui, elle, se base sur les intérêts pour fonctionner. La finance islamique interdit totalement les intérêts et donc doit se développer en mettant en place des mécanismes opérationnels de financement sans intérêt. Les conditions ne sont pas restrictives. La finance islamique est entièrement inclusive. Donc il n'y a pas de discrimination ni de religion, ni de sexe, ni de tribu. La seule restriction est sur l'activité. Parce que la finance islamique estime que certaines activités ne doivent pas être promues parce qu'elles sont nocives pour l'homme. Donc ce ne sont que certaines activités qui ne vont pas être promues par la finance islamique, notamment l'alcool. La finance islamique ne financera pas l'alcool. Par contre, toutes les autres activités pourront être promues par la finance islamique. Finance islamique, le concept reste encore vague dans l'imagerie populaire. Pour sa promotion, les initiateurs de l'événement ont pensé qu'il était nécessaire, voire indispensable, de bien expliquer la finance islamique non seulement à la communauté musulmane, mais aussi à l'ensemble du public. Personne ne peut s'engager dans un secteur comme un mouton de Panurge. D'abord la compréhension, ou bien je commence par la sensibilisation de la communauté ou bien de la population pour qu'ils connaissent et s'imprègnent dans la finance islamique. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens, ou bien la plupart des gens ne connaissent même pas, même les musulmans, ne connaissent pas la finance islamique existe au Cameroun et comment fonctionner avec. Donc, à la sortie d'ici, après 4 jours, je souhaiterais que la politique ou bien les plans de sensibilisation, n'est-ce pas, soient mis en place pour que tout ce monde, pour que la population camerounaise, et en particulier les musulmans, vraiment s'imprègnent et font savoir l'utilité et là où ils peuvent adhérer à cette finance qui est vraiment très intéressante et sans intérêt, et sinon l'accompagnement digne. Entre autres objectifs de ces journées communautaires de la finance islamique, il s'agit de sensibiliser les acteurs économiques et les décideurs aux opportunités et aux enjeux de la finance islamique en Afrique centrale, encourager l'intégration des produits financiers islamiques dans le paysage bancaire et économique de la SEMAC, renforcer les capacités des personnels à travers une formation adéquate sur les principes, produits et mécanismes de la finance islamique, créer un espace d'échange et de networking entre experts, investisseurs et institutions financières. Non, la finance islamique est une forme de transaction entre deux parties indépendamment de leur religion. De la même manière que moi, à titre personnel, j'ai des amis, j'ai des partenaires qui sont non musulmans avec qui je fais des transactions et des opérations. À partir du moment où il y a une confiance entre les deux parties, que ce soit la banque et le client, indépendamment de leur religion, la transaction peut être faite. Donc la finance islamique, c'est une affaire de tous et non pas seulement une histoire de musulmans. La finance islamique présente bien d'opportunités de développement économique et social que les uns et les autres sont appelés à saisir au quotidien. Mais faute de maîtrise, le secteur de la finance islamique tarde encore à s'enraciner dans les habitudes économiques et financières de plusieurs Africains en général et Camerounais en particulier. Une éducation au changement de paradigme devient alors importante pour les populations. Donc la finance islamique, c'est la branche de l'économie islamique qui parle de l'investissement. Quand on parle de finance islamique, il y a des choses que nous devons connaître. C'est que, premièrement,
le créateur de la terre là, sur laquelle nous vivons, il a fixé des conditions pour y vivre et bénéficier de ses biens. Parmi ces conditions, il y a premièrement les sources interdites d'argent et aussi les dépenses de l'argent dans les plaisirs interdits. Tant qu'on ne tient pas compte de ça, on peut avoir beaucoup d'argent, mais il ne va pas servir. La chose la plus importante, qui est de créer les écoles qui vont enseigner la finance islamique, c'est-à-dire l'économie islamique en général et la finance islamique en particulier. Pour cela, il faut soit des filières dans nos universités pour enseigner la finance islamique, ou bien créer des écoles d'économie islamique pour que les savants islamiques viennent pour enseigner la finance islamique dans ces écoles-là. Parce qu'on ne peut pas installer la finance islamique dans un pays sans école de l'économie islamique. Les journées communautaires de la finance islamique qui ont débuté ce jour s'achèvent le 14 août prochain au Palais des Congrès de Yaoundé.